Bonjour à tous, ravi de vous accueillir à l'Académie de cuisine de chez Cercle Vert. Je suis Emmanuel Diallo et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui notre ami Max qui vient de chez Bonduelle. Comment vas-tu Max? Très bien et toi Manu? Eh bien, écoute, en pleine forme. Alors je crois que tu nous as ramené une petite nouveauté aujourd'hui, tu peux nous en parler? C'est les nouveaux produits qu'on a sortis à la gamme, donc c'est des deuil packs, c'est des sachets de 800 grammes avec blé quinoa. On a aussi le haricot rouge et le pois chiche. Donc l'avantage de ces packs, c'est qu'on a une ouverture facile à la main et on n'a pas de jus dedans. Donc utilisation très rapide pour tout ce qui peut être salade bar, les hôtels ou les restaurants, restauration rapide. Bon alors du coup Max, avec le blé et le quinoa, tu nous proposes de réaliser quoi comme recette? Nous allons réaliser un blésotto avec fond de dambert, butternut et haricots rouges. Génial, un blésotto, c'est hyper original. Je te propose qu'on attaque. Allons-y. Nous allons faire une huile de persil. Donc on met la totalité de la botte de persil. On reporte à ébullition, on laisse cuire un petit peu et ensuite on égoutte. Et on glace. Du coup c'est bien refroidi, on va bien l'égoutter, on va bien le sécher. On met ça dans un blender. Hop. Là on mixe un maximum de façon à réduire le persil en petits morceaux. Pour amener un peu de croustillant au blésotto, on va réaliser des crispies de haricots rouges. On va verser un petit peu de haricots rouges, un peu de paprika, un peu d'origan, de l'huile pour coller les épices et nous mélangeons le tout. Tu veux une température de combien de degrés? On va fourner à 230 pendant 20 minutes. Allez c'est parti. Bon bah maintenant on va débarrasser puis on va attaquer ton blésotto, c'est ça? Exactement. Alors ouverture facile hein? C'est ça. Ouverture facile. Je confirme. Tu Ça pourras marche avoir bien. dedans qu'il n'y a pas de jus. La poêle avec ton huile neutre, l'oignon à suer. Oui. Pour ma part, en attendant, je vais commencer à détailler les dés de la fourne d'Ambert. Est-ce que comme ça suffit ou un Très petit bien. peu plus coloré? C'est très bien comme ça. On peut derrière mouiller avec le bouillon de légumes. Ok. Le temps que notre blésotto Absorbe l'humidité. absorbe l'humidité et lâche son amidon, on va faire sauter le dé de butternut. Belle petite exploration pour bien les saisir et faire la cuisson. On le débarrasse Là, on pourra le pour débarrasser. plus tard. Je te laisse faire. Donc une bonne cuillère, on est généreux sur la crème. Je vais te demander la fourne d'Ambert Manu, s'il te plaît. Merci beaucoup. On en met et on en garde un petit peu pour la déco de l'assiette finale. Nous allons saler et poivrer. Bon Max, là t'es content du résultat, la texture te convient? La texture est parfaite. Vas-y, on a tous les ingrédients. Ah bon, on est parti. Pour placer un peu, on passe à nos butternuts grillés. Ensuite, nous allons mettre nos haricots rouges crispy. Pour encore plus de gourmandise, un peu de fourne d'Ambert, quelques sardes de noix pour rappeler un peu ces goûts d'automne, légèrement torréfiés pour affermir un peu plus le goût. L'hiver. L'huile verte. J'ai ramené des herbes du jardin, il y a de l'oxalis, du cerfeuil musqué. Vas-y, je te laisse disposer 3 ou 4 petites feuilles à 3 feuilles, c'est bien les noms impairs. Et moi je vais prendre un petit peu du cerfeuil musqué et je vais finir l'assiette. Bon bah écoute, je crois que là on est pas mal. C'est très joli, moi j'adore les couleurs. Bon, je te propose qu'on goûte. Allons-y. Oh, ça sent bon. Bah effectivement, c'est une réussite, c'est très très bon. Max, merci de ton intervention à l'Académie de cuisine. Moi je vous dis rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle recette. À très bientôt.